à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. C'est parti avec la Minté Garage. Aujourd'hui, on va faire une petite cartoonette. Cette collection, elle est remplie de choses à détourer, de die cut à l'infini. Et je me suis dit, une carte 3D, c'est l'idéal. C'est bientôt la fête des papas, pourquoi pas. Utiliser, je vous montrerai les feuilles que j'ai utilisées. Essentiellement le 15-15 et le 15-20. Chaque fois, oui, 15,2 et le 15-20 pour quelques feuilles de fond. Et les fameux die cut que je détourais au préalable. Dans la vidéo, je vous mettrai le petit i ici que je vous ai fait un home déco mix media. Il vous faudra donc du cardstock. Là, j'ai pris le Florence couleur Hazelnut. Oui, c'est vrai qu'il aurait fallu un truc qui tranche, mais ça va pas choquer. Il vous faudra un format A5, donc c'est-à-dire que le format A4, vous le pliez en deux. Ça vous fait à peu près 14,85 sur 21 pour réaliser votre carte. Tout simplement parce que je voulais que ma carte, elle soit rectangulaire et qu'elle mesure environ le 9, on va dire 9 sur 15. Je vous montre tout ça. C'est vrai que j'ai pas pris un A4 que j'ai déjà préparé. J'ai pris la taille de votre feuille au départ va dépendre tout simplement de la taille de votre carte. Mais en format A5, en 14,85 sur 21, vous obtenez une carte qui fait 9 sur 15. Ce qui est pas mal, c'est presque taille standard. C'est parti, je vous montre ça. Vous prenez votre feuille de cardstock, la couleur que vous voulez, blanche, verte, orange. Là, j'ai pris une blanche pour que vous voyez bien comment on va procéder. Une règle, un crème papier. Au bord ici, vous mesurez 1 cm. Vous faites un petit trait. Ensuite, 1,5. Vous faites un petit trait. Ensuite, 2,5. Un petit trait et 3. 1 cm. 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Vous faites la même chose en bas. 1 cm, 1 cm et demi, 2,5, 3. Vous prenez votre règle et vous reliez les points en haut et en bas. En essayant d'être droite, ça vous donne ceci. Pourquoi je vous trace les traits? Parce qu'après, je viendrai vous montrer. C'est-à-dire que cette carte-là, on peut la faire sans vraiment avoir de matériel. Après, il faudra, c'est tout simplement les emplacements des plis. Vous n'avez plus qu'à faire vos pliages. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une table de rainurage. Une table de rainurage, pour ceux qui ne savent pas, c'est un plateau comme ça, avec des stries, qu'on vient placer comme ça, avec un plioir, et qu'on vient marquer ses plis. On peut utiliser son massicot si on a la lame pour plier, etc., etc. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. À partir de là, de ce côté-là, on mesure 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3. Attention, ne prenez pas 1 cm à partir de là. Toujours à partir de là. À partir d'ici, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3. Vous reliez vos points, comme ceci. Ça va vous donner ça. Ensuite, vous tournez votre cardstock. Quand même, une feuille relativement épaisse, minimum, je dirais oui, il faut quand même du 200, minimum 210 grammes. Si vous pouvez même prendre plus, si vous avez 250, 260, ça c'est mieux, c'est plus que parfait, mais minimum 210 grammes. Vous tournez votre feuille, vous mesurez 1 cm, c'est toujours pareil, tous les 4 coins, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. En bas, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Et pareil, on vient relier nos deux points. Ça va vous donner ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Pareil en bas. On relie nos points. Ça va vous donner un quadrillage comme ceci. Ici, on se retrouve avec des petits carrés, voyez. Et ça va faire la taille, l'intérieur de notre carte. On va retirer, on va découper. Je vais vous assurer, je vais vous montrer tout ce que je vais gribouiller. On va le découper. Que moi, je garde une petite languette là. Vous allez comprendre après pour que ça fasse plus joli au niveau des coins. Tout ça, les 4 coins, tout ça on vient découper. Tout ce que j'ai colorié, on va dire entre guillemets, vous découpez. Sauf le petit carré là, vous le laissez, vous découpez ça, comme ça, comme ça. Je vais découper comme ça, vous verrez une fois que c'est découpé. Je vous fais un petit carré là. Donc ce petit carré là, dans ce sens là, côté plus petit, ou l'autre côté, peu importe, vous venez couper jusque là, le demi-centimètre là. Vous arrêtez là pour créer une petite languette comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On enlève les 4 coins, sauf le petit carré là. Après, il y a plein de tutos sur ce genre de carte là, différents. Je mets toujours une petite languette, tout simplement pour avoir des coins trop jolis. On peut faire ça au tuteur. Ça vous donne ceci, de chaque côté. Une fois qu'on a ça, on se met, admettons, comme ça. On reprend sa règle tout en haut, ici. On vient mesurer 1 cm. On fait un repère. Vous avez vu, vous avez 1, 2,
3 bandes. Vous venez à la hauteur de votre troisième bande, donc la 1, 2, venez ici et vous remesurez 1 cm. J'ai du mal à rentrer dans les explications dès qu'il y a des dimensions. Et puis vous tracez comme ceci vos 2 points. Pour l'instant, ça vous donne ceci. Ensuite, vous prenez ce point-là, vous venez tracer en diagonale d'ici jusqu'au coin de cette petite languette ici, petit carré là, jusqu'ici. Je vous montre ça. Et après, ça ne sera plus que du pliage. Alors je pointe mon crayon comme ça. Ça va vous faire ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. 1 cm. Vous reliez les points et vous venez à la pointe de votre petite languette et on trace. Ça va vous faire ceci. Vous faites pareil ici. 1 cm. 1 cm. En diagonale, pareil ici, vous tournez, vous faites pareil ici, et pareil ici, on se retrouve après. Vous obtenez ceci. On a fait ici, 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 ici. Cette partie-là, on va venir la découper. On enlève toute cette partie-là. On coupe, voilà. On enlève tout ça. Ça va vous donner ça. Pareil, tous les côtés. Ça va vous donner ceci, comme une étiquette. Alors là, moi, je vais utiliser mon massicot pour faire les plis, parce que mon massicot, il a une petite lame comme ça qui fait les plis. Je ne sais pas si chez Action, ils le font. Par contre, chez Action, vous pouvez trouver une table de rainurage comme ça, il me semble. Et il y a aussi la boîte à explosion qui a des traits, mais qui pourrait vous aider à faire les plis. Si vous n'avez pas ce genre de matériel-là, vous pouvez prendre la pointe d'un ciseau toute fine, un tapis de souris, une règle, vous placez sur les lignes que vous avez tracées et avec une pointe toute fine, évidemment pas celle qui coupe. Si vous n'avez pas d'autres ustensiles, vous appuyez tout doucement avec la pointe de côté non coupant. Hein. Ça va vous créer votre pli. Pour aller plus vite pour le tuto, je vais le faire avec la macchina. La macchina. Vous marquez tous vos plis. Et une fois que vous avez marqué tous vos plis, bon, des fois, il faut s'aider d'une règle. Au moins, on est sûr de faire des choses droites. Surtout quand on a des petits 0,5 comme ça. On vient marquer tous ces plis. Ça va vous donner ceci. Vous marquez vos plis ici, ici. La petite languette qui va rester là. Vous marquez tous vos plis. On se retrouve après. On a marqué tous ces plis. Petite languette. On la plie comme ceci. Et quand on vient enrouler, vous avez deviné, on va créer une carte en 3D cadre. Donc cette petite languette-là, elle va tout simplement faire une jolie finition au niveau de vos coins. Vous venez enrouler tout ça. J'avoue que c'est un peu chaud patate quand on n'a pas trop l'habitude de coller. Mais vous voyez, cette petite languette vous permet d'avoir des coins nets. Je reconnais que c'est un peu le beans à venir coller. Moi, je ne m'embête pas. Je viens bien serrer là. Vous voyez, ça termine bien les coins. Là, c'est parfait. Et après, on n'a plus qu'à coller. Alors moi, ce que je fais, aller au plus vite, je colle. Je mets de la colle sur tous mes coins ici. Vous voyez, le dernier qui va être collé en dessous. Et là, pareil. Et je colle les 4 en même temps. Et vous maintenez. Et là, fortement. Et regardez, nos petits coins, ils ont une jolie finition. Et on vient de réaliser un petit cadre. Là, j'ai pas pris un A4. Il existe des dies, comme ça, je vais vous en montrer un, de la marque Studio Life. Bon, je l'ai trouvé chez Nose, mais on s'en fout. Qui vous fait des formes carrées, des formes rondes, j'en ai plein. Mais je me suis dit, allez, pour celles qui ne connaissent pas, qui débutent, il y en a beaucoup maintenant. Alors, vous pouvez, voyez ici, il y a un petit jour, si vous pouvez mettre un tout petit point de colle, appuyer et puis coller. Vous voyez, là, on a un petit déport. Je vais venir décorer tout ça. J'ai réalisé cette carte que je viens de vous montrer en pliage sur du cardstock Florence couleur hazelnut. Les voici. Bon, c'est le travail. Donc, j'ai pris un format A5, ça fait, je vous me disais, une carte qui va faire quand même 9 cm à peu près, hein, on n'est plus à des millimètres près, sur 15. J'ai pris un papier de la collection Minté dans le 15-15, c'est lequel que j'ai pris celui-ci. J'ai pris que cette partie-là que j'ai collé en fond de carte. Ensuite, ici, vous avez à peu près, je crois, 0,5, j'ai pris 0,3 mm. J'ai fait une petite bande de 0,3 mm au massicot avec un papier décor qui me vient du bloc ici. J'ai pris ce design-là. J'ai fait un petit liseré tout autour que j'ai ancré pour décorer le tour de ma carte. Pour mettre à l'intérieur, moi je vous conseille de remesurer parce que si plus ou moins vous avez serré vos coins, vous avez peut-être 1 ou 2 mm de moins ou de plus que moi. J'avais à peu près, une fois que j'avais terminé mon cadre avec une feuille A5, l'intérieur de mon cadre faisait 6
12,8 sur 12,9. J'ai découpé un papier décor de cette dimension-là et ça a été pile poil à l'intérieur. Je vous conseille de remesurer une fois que vous avez créé votre petite base de carte. Vous avez vu, en cardstock, c'est du béton. Je vous conseille franchement pour faire ce genre de carte-là. J'ai utilisé du Bristol. Je trouve déjà que c'est pas mal, mais c'est limite. Imaginez, hein, prenez du cardstock quand même assez épais et qui supporte le pliage. Ensuite, il vous faudra, je récapépète, un morceau de 18,9 sur 9,2. Vous avez compris, on va la fermer notre petite carte. Enfin, on va la fermer, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vous explique. Ah bah c'est marqué là. Un morceau de 18,9 sur 15. Donc ça correspond à la hauteur de notre cartounet. Vous faites un pli à 9,2. Oui, ouais, c'est des dimensions un peu bizarres. Donc, premier pli à 9,2, deuxième pli à 9,7. Vous marquez vos plis, ça va vous faire une tranche de 0,5 mm pour que ça corresponde à la tranche de notre carte 3D. Je vais utiliser le papier Florence couleur hazelnut, noisette. Ensuite, je vous montre ce que j'ai utilisé dans ce bloc 15-15. J'ai donc choisi 2 papiers décor que je ne sais plus ce que ça en a fait. C'est quand même terrible. J'ai choisi dans ce bloc 2 designs de papier décor pour venir coller ici et derrière. Comme ça, c'est fait. J'ai pris 9 cm, comme ça fait 9,2. J'ai pas voulu faire un trop gros liseré. J'ai pris 2 mm en moins. J'ai pris 9 sur 14,8. Pareil, derrière, j'ai ancré les bords. Ça viendra comme ça. Dans ce bloc 15-20, j'en ai pris un. Je l'ai détouré. J'ai enlevé la partie un peu grillage ici. Ça m'a donné ceci. J'ai évidé l'intérieur et pareil, j'ai arrondi, j'ai suivi tout simplement le dessin de ce design. Donc il vous faudra ceci et j'ai ancré, vous ancrez ici et vous ancrez à l'extérieur. Je viens mettre tous mes petits éléments là que je vais sûrement pas tout me servir mais certains. Ici, j'ai mes petits die cuts que j'avais détourés d'avance, les die cuts de la collection, avant de la décorer sur la face qui va être comme ceci, qu'on va ouvrir. Je vais déjà coller mon papier décor ici et je vais coller, donc choisir un autre papier décor. Ici, on viendra remettre une petite bande de 0,3 parce qu'il faut coller cette partie-là et cette partie-là avant le reste. Je mets bien ce fond-là. Je viens découper un papier décor qui va faire 9 cm sur 14,8. Ça tombe bien, c'est un 15-15. À 9 cm, je coupe. Et 14,8. 14,8, 14,8. J'avoue que je ne garde pas. Hein. Ça, je garde. Ça va vous donner ceci qu'on va venir coller là, mais avant. C'est vraiment au millimètre près, mais je vais là le coller plus au bord là, parce que là, il va avoir ma petite bande. Donc en largeur, je vous ai dit 9. Je vais retirer 2 mm de plus. Une petite bande de 2 mm. Et ça ira parce que là, faut pas bloquer sa tranche. J'y avais pas pensé. Et là, je vais faire le matage comme ça. Il faut ancrer les bords de ces papiers. On est dans le vintage. J'utilise la Stamperia Coffee. Au passage, vous trouverez tous les liens du matériel que j'utilise pour ce tuto dans le petit plus. Vous avez également toujours le code promo qui est en place pour vous de moins 10% sur toute la collection Minté Garage. Franchement, on n'en voit pas assez, je trouve. Du scrap masculin, on va dire. Et je vais venir coller, comme ça, ça sera parfait. Bon, alors on peut utiliser du double face ou de la colle comme vous le voulez. L'intérieur de sa carte. J'espère que j'ai pas l'impression d'être claire dans mes tutos. C'est un truc de fou. Hein. Ça, je sais qu'il y a 2 mm là. Parce que votre carte là, derrière, on va de papier puisqu'on va la coller comme ceci. Et elle s'ouvrira comme ça. Ici, on vient coller le papier décor que j'avais sélectionné, le joli écossais si vous voulez. Là, c'est vraiment au millimètre près, donc j'ai pas intérêt à me tromper. On l'a collé. Son papier, on vient prendre ce qu'on a détouré et on vient, je vais être plus à l'aise comme ça, le coller tout simplement comme ceci, en essayant d'être à peu près égal en haut, égal en bas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui dépassent, mais si ça dépasse, ce n'est pas grave. On va essayer de coller ça au mieux, à peu près, on met de la colle. Je vais coller ce truc-là à peu près centré par rapport en haut et en bas. Évidemment sur les côtés également. Quoiqu'après on peut venir jouer avec la déco, puisqu'on va venir jouer avec la déco forcément. Même si ça empiète sur votre pli, là ce n'est point grave. Ça va dépasser de l'autre côté aussi. C'est point grave, c'est une carte en 3D. Ça va vous donner ça. En attendant que la colle elle sèche bien. Parce qu'il faut que la colle soit bien séchée. On va revenir et vider cette partie-là.
C'est pour ça qu'il fallait décorer ici. On va s'occuper de ce petit cadre. J'ai découpé dans du papier décor, dans le 15-20, dans celui-ci, le design là, que j'aime beaucoup, ma foi, c'est beaucoup utilisé, mais je dis, oh, c'est comme ça sera coordonné. J'ai coupé des petites bandes, parce que là, vous mesurez près votre cadre, normalement il fait 1 centimètre. Donc j'ai pris des petites bandes, mais vous voyez, j'ai pris du 0,5, qu'on voit vraiment mon cardstock. J'ai biseauté les coins pour faire plus joli, tout simplement. J'ai découpé dans des papiers décor, mes petites bandelettes comme ceci, qui vont venir être collées comme ça sur mon cadre. Ensuite, j'ai détouré la guitare, parce que comme mon fond, il y a la guitare, là je reste plus sur l'esprit garage. J'ai détouré, alors ça c'est dans le 15-15, pour vous dire que c'est très petit, il y a des étiquettes, il y a des petites étiquettes comme ça, avec des petits objets en miniature. J'ai détouré des petits tuyaux. Ah bah ouais. Jusque-là, j'ai détouré la valise avec le transistor. J'ai détouré le ballon qu'il y a après cette page-là, parce que la page 15-15, il y a un ballon, j'ai utilisé... Vous voyez, il y a un ballon. Ça, c'est cette fameuse page qu'on a utilisée. Il y a un ballon, je l'ai détouré. Je l'ai détouré et je l'ai monté avec 2 morceaux de papier 300 grammes pour qu'ils soient en hauteur et ancrés. J'ancre toutes mes découpes. Il va venir à peu près par là. Après, on va venir décorer l'intérieur en 3D en superposition. On va utiliser des petites ampoules. Ça vient de la boutique que j'ai patiné à la Vintage Past Antique. Ces petits embellissements bois, c'est très fin. Il n'y a que des ampoules. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais utiliser, alors il y a différentes tailles, je vais utiliser les toutes petites. Des petits morceaux de chaîne, des récup de bijoux, bon vous en avez aussi sur la boutique. Ensuite, j'avais récupéré, je ne sais plus ce que c'est ça. Je sais plus si c'est un die cut, enfin peu importe. Mais j'ai un peu cacaillé, il va être coupé. C'est pas grave parce qu'il va venir comme ça. Et là j'ai fait tout un bidouillage, c'est une chute qui me restait. Et j'ai voulu garder l'engrenage et puis l'espèce de truc là. Sauf que j'ai rehaussé, redécoupé, récupéré les mini ampoules que j'ai recollées dessus. Et là, je vais venir passer un petit peu de marronnade pour pas que ça se voit. J'ai mis de la cartonnette. À peu près comme ça. Et ce truc là, il va être là. Le tuyau par là. La guitare comme ça, évidemment en 3D. Ça et ça va venir superposer déjà la valise existante en hauteur. Et mes petites chaînes, elles vont pendouiller. Et voilà, j'aurais fait ma déco. Un bout de papier 300 grammes que je vais venir coller derrière pour que ça soit en hauteur. On peut déjà coller ça et le placer. Vous voyez, il y a une valise là à la hauteur de la valise pour faire un effet de 3D. Je me demande si je vais pas remettre plus épais, ça soit vraiment plus 3D. En fait, vous suivez vos dessins. Il y a tellement de die cut et de choses à détourer sur cette collection. C'est à l'infini. On peut créer plein de choses superbes. Les possibilités sont un truc de fou. Et je viens positionner sur mon autre valise qui est déjà existante avec le transistor. Vous voyez, ça ne choque pas. Coller à l'intérieur parce qu'elle va venir cacher celle qui existe déjà. Je vais la coller en 3D. J'utilise du papier 300 grammes que je viens coller derrière mon petit instrument. Je pense qu'il y en aura 3 cette fois-ci parce que là il y en a déjà 2. Vous découpez vos petites écartonnettes, ça ira pour le manche, ça sera parfait. Dis donc Nat, t'as pas le compas dans l'œil. 3 couches de papier 300 grammes pour la guitare. Voilà mis ces petites cales derrière la guitare, comme je sais qu'elle va être là, je vais la coller toute souhaite. Et mon petit ballon, je viens le mettre comme ça. Ici, pareil que j'ai collé avec du papier 300 grammes pour lui donner une épaisseur. Il va dépasser derrière de la guitare comme ça. Ensuite, ma chaînette, j'ai envie d'avoir une poupoule qui descend comme ça. Donc il faut que je mette de la colle comme ceci. Où je mets déjà la chaîne. Et là, il faut laisser sécher. Et il y aura une petite ampoule qui viendra au bout comme ça. J'en ai un autre petit bout que je vais faire revenir comme ça. Donc je mets en place. Elle va aller par là comme ceci. Je mets de la colle et je viens mettre la petite chaîne. La Art Glitter colle très très bien. En plus, c'est une chaîne très légère. Il faut juste réussir à la mettre en place. Ça, c'est pas gagné. On va donner ça. Les chaînes sont collées. On va s'occuper de la partie là. Je pense qu'il n'y a rien qui vient coller là qui me gênera. Donc on va coller le premier décor ici. Sa petite bande de 0,5 mm que j'ai ancré et biseauté. Celui-là pourrait être à peu près droite et bien quoi. Ouais, c'est parfait, perfectable. Je pense que de ce côté-là, je peux le faire aussi parce qu'il n'y en aura pas de déco qui va venir en dessous ou en bas.
Et je viens coller au milieu, forcément. Hein. Je mets 1 cm. Comme ça, ce sera parfait. Le bas, je colle pas encore, ni le haut, parce que il va y avoir des choses que je vais coller. Dont notamment ce truc-là. J'aimerais qu'il arrive comme ça. Et ici, normalement, voilà, comme ça. Et je passe ceci en dessous. J'ai recoupé ça. Hop. Sécuriser là, avec un tout petit point de colle, comme ça je saurai à peu près où je vais coller ça. Ça va aller comme ça. Je vais peut-être pas tout coller parce qu'après je ne sais pas comment je vais passer justement. Quand on fait des petits montages comme ça, c'est un peu galère. Je me casse bien là, faites bien vos coins, si surtout que vous avez biseauté. Sécurise avec des petits points de colle où je veux que ça reste collé. Et maintenant, on va coller. Je fais tout un montage comme ça, sur ma petite bande, qui fait quand même que 0,5, je le répète. Donc, on va venir coller tout ça. Voilà, je remets, coller mes petites ampoules. Je mets de la colle, des petits points de colle. Alors, c'est tout léger, hein. C'est des petits embellissements en bois, mais super léger, super sympa pour la carterie. Celle-ci, j'ai collé, donc ceci. J'ai rajouté mon petit tuyau bleu que j'avais détouré sur les petites étiquettes que je vais vous montrer au début de vidéo. Ça vous donne ceci, petites ampoules, mes petites chaînes. Je pense qu'on va pas faire plus. Parce que rien ne vous empêche après d'ajouter ici justement de garder de la place pour faire un montage d'étiquette bonne fête papa, papy ou merci. Vous voyez de la place pour mettre un sentiment ici. Non, on va s'occuper de ça. Je sais pas si j'ai fait le bon truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je prends un petit tuyau et on vient détourer. Donc je me place contre. Quand c'est droit, c'est bien. Et je viens inciser comme ça de chaque côté. Comme ça sera déjà fait. Voilà, je vous montre comment je fais. Je ne vais pas tout faire avec vous. Ce qui est droit, avec un cutter qui coupe bien. Ensuite, je viens de là à là et je trace une croix comme ceci. Et on va faire ça. Ensuite, c'est là que je me munis de mes petits ciseaux. Donc, j'en ai plusieurs en finesse et courbés. Je ne travaille qu'avec des ciseaux courbés. C'est beaucoup mieux pour moi. Et je viens comme ça et je contourne. J'arrive bien à faire les arrondis et j'ai plus de précision. Et après, je viendrai rectifier s'il y a des bouts qui dépassent. Je n'utilise que ces ciseaux-là. Il faut qu'ils soient courbés, sinon j'y arrive pas. Regardez là, c'est nickel. J'ai juste à rectifier un petit peu ici. En plus, je change le sens, je prends la courbe dans le sens là. Et je viens rectifier. Et nickel. Je détourne tout ça. Vous voyez, de l'autre côté, ça fait nickel. Et on se retrouve après. On a détouré, ça va vous donner ça. Quand on mettra la carte, décorer la tranche. Et derrière, on aura aussi notre papier décor. Ici. Je ne veux pas laisser ça comme ça. On aurait pu, hein. Mais non. Je vais utiliser, vous savez, de la moustiquaire pour éviter les moustiques qui passent par vos fenêtres. J'avais trouvé ça à Lidl. Je vais utiliser ça. J'en ai découpé un bout, découpé grosso merdo, un bout comme ça. Dans un papier 15-15, comme celui-ci, j'ai refait un cadre, ça va pas choquer, pour remettre là, vous voyez, pour cacher. Je vais coller ça. Je ne sais pas si je laisse le grillage dans son entièreté ou si je vais venir le découper par morceaux. On verra, ça on peut le faire après. Donc on va coller. Alors pour coller, je voulais utiliser les petits bouts de scotch 3D pour maintenir mon grillage. Et après, je utiliserai la colle. Je vais en mettre un bout là. Je vais peut-être utiliser le plus fin que j'ai. Comme ça, c'est plus fin et ça sera plus sympa pour sécuriser. Un petit bout là et un petit bout au beurre. Comme ceci. Pris du double face de 3 mm, très très fin. Et un petit bout ici. Pas beaucoup parce qu'après je vais revenir mettre de la colle. Ça suffira. Comme ça pour que mon double face adhère bien. Je viens essayer de le décoller tant bien que mal. Ah, je décolle. J'enlève le... Vous savez, le fameux collant qui est très embêtant à retirer. De me mettre au mieux, comme ceci. Et je vais coller. J'ai ancré intérieur, extérieur, parce que j'ai refait un cadre. J'ai tout simplement pris un bout de papier que je suis venue faire comme ça et retracer. J'ai fait une bande beaucoup plus petite. Je vais vous donner les dimensions. J'ai découpé un papier qui fait 8 cm de largeur sur 13 pour faire comme un effet 3D. Ça ne choque pas du tout. Prenez le même papier et ça fait un effet 3D. Je viens mettre de la colle sur mon entourage de papier et on va coller tout ça. Et je viens me mettre au mieux du mieux pour pas par rapport en haut, par rapport en bas et surtout par rapport à l'arrière, vous voyez, c'est que ça dépasse pas. Sinon, c'est une catastrophe. Ça ne choque pas du tout. On a créé son encadrement. Et quand on va rajouter sa carte, ça va faire ceci.
Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, honnêtement, je ne sais pas si je viens découper quelques bouts, je laisse comme ça. J'aime bien aussi comme ça. On va coller son papier décor de ce côté-ci. Pareil que j'ai coupé à 2 mm, à 9 sur 15,8. Donc, on colle son papier décor qu'on a ancré également. Je n'empiète pas sur mon pli. Même si là, ça dépasse, c'est point grave. On peut prendre une petite bande, 2 ou 3 mm, pas plus. 14,8, donc 3 mm, ça ira. Et on vient prendre 3 mm. Voilà, on a fait sa petite bande de 14,8 sur 3 mm pour venir décorer la tranche de sa carte ici. Voilà, comme ceci. Je vais ancrer tous les verres de ma petite bande. Alors c'est sûr, on en met plein les doigts, mais ça fera plus joli. Et on vient coller sa petite bandelette. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre sa carte et on va la coller. Mais déjà, on va fermer, que ça soit bien mis dans le de chaque côté, que ça soit perfectable. Alors, même si on avait fait une tranche un peu plus grosse, ça aurait été bien aussi. On va coller sa carte tournette. On aurait pu lui faire une fermeture. Je me mets bien comme ça. Je me mets bien comme ça. Je veux que ça soit nickel. Et c'est nickel. Et je viens maintenant comme ça. Appuyez pas trop fort. On a collé avec le grillage. C'est trop bien, hein. En plus, c'est comme une grille d'aération. Ensuite, bon, faut le temps que la carte se fasse. Mais c'est vrai qu'honnêtement, avec les épaisseurs, on aurait pu faire un pli plus gros. Mais c'est point grave. Parce que on pourrait presque ajouter une petite fermeture à notre carte. J'avais préparé sur le thème Garage, mais j'aurais pu même trouver un système de fermeture à cette carte. Parce que, en fait, honnêtement, j'aurais dû mettre plus. Donc, c'était pas prévu ça. Parce que normalement, ce grillage-là devait être collé en dessous. Mais j'ai pas calculé le truc. J'avais fait ce truc-là. Trouve un système pour fermer ma carte. Ou alors avec un tuyau. On peut. Bah pourquoi pas? J'aime bien l'idée là. Ça tient bien comme ça, me plaît bien comme ça. À ce niveau-là, on va couper et on va coller ici. Comme ça, notre carte, elle restera fermée. Ouais, allez, soyons fous. Il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. On colle, comme ça fait la continuité de son tuyau. Au niveau de la carte, normalement, 0,5, ça va. Parce que j'ai rajouté ça, j'ai bidouillé un truc parce que à la dernière minute, je voulais mettre du grillage. Je sais jamais ce que je vais faire à l'avance. J'essaye de bien coller pour que ça corresponde avec mes tuyaux. Donc ça, c'est dans les blocs 30-30. Il y a une page avec que des tuyaux qu'on peut venir détourer, donc c'est super. Test ultime, on ne sait pas si ça va repasser. Et nickel, ça me plaît bien, l'histoire du toyo là. Et j'ai envie de mettre comme ça, un truc au milieu pour que ça reste fermé. J'ai envie de mettre mon petit garage là, je sais pas trop en fait. Moi j'ai vraiment envie de rappeler la collection garage sur le bandeau. La petite die cut de montage garage comme ça, que j'aime bien. Et comme ça, la carte, elle reste fermée. Et là, rien ne vous empêche, près d'y mettre bonne fête papa, de rajouter, vous savez, une étiquette en décalé comme ça, juste en dessous. Et je trouve qu'on peut placer comme on veut. Le grillage, je veux dire, je reste dans l'esprit de la bouche d'aération. Je veux rester comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ma petite cartonnette en 3D fera juste ce que je rajoute. Rajouter une petite bande ici également. Et vous allez décorer là, décorer là. Je vais rajouter une petite bande comme ça, ici. Pareil, de pas beaucoup, avec les petits bandeaux qu'on a fait avec les tuyaux. Je vais la faire tout de suite. Bah oui, là, tant qu'à faire, on fait des choses bien quand même. Je prends 3 mm. 3 mm, ça fait pas grand. Ça va le faire. Terminer notre déco. J'encre, je colle et je vous montre. Je vous montre ce que j'ai fait hors caméra. J'ai rajouté sur le petit bandeau un petit éphéméra que j'ai créé, comme dans la première vidéo. J'aime bien ce fond-là. J'ai découpé un petit truc garage. J'ai venu détourer sur une feuille 15-15 de la collection. Tout petit manomètre, enfin bref, des cadrans que j'ai collés par en dessous. J'ai remis une petite étoile de la collection. Et là, j'ai mis une clé. C'est quand même garage. Donc voilà ce que ça vous donne. J'aurais pu, c'est vrai, éventuellement arrondir, me mettre... J'ai voulu faire simple. Parce qu'après, c'est vrai qu'on aurait pu faire un cadre arrondi. C'est tout à fait faisable. Avec le bandeau qu'on peut placer où on veut. On peut ici remettre, comme je vous disais, une petite étiquette avec le sentiment ou à l'intérieur. Avec l'effet moustiquaire, je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai remis la petite bande au milieu, du côté, à l'arrière, sur le dessus. Et voilà, une petite cartonnette bien sympatoche
garage, les petites ampoules, un petit peu de chaîne, il y a un petit peu de matière. Mais là j'ai joué, principalement j'ai beaucoup détouré. C'est une collection franchement, si vous aimez tout ce qui est die cut, et vous pouvez faire mais plein de trucs avec cette collection là. J'aime beaucoup, j'adore. Et voilà, et j'ai voulu garder l'esprit gris de ventilation, je pense que c'est ça. Et le petit bandeau, voilà. Voilà ma petite cartoonette 3D avec la boutique Brico et Scrap et la collection Garage Minté. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas, vous avez dans le plus tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en partenariat avec Brico et Scrap. Bisous bisous, bisous bisous, bye bye.